sont surnommés les passagers du vide, perchés 80 mètres au-dessus du sol. Ce week-end, ils sont 8 à se relayer et à s'encourager. Bravo mon gars. C'était bien? Ça va, ça va. Dur. J'ai connu plus facile. C'est parti. Tac. Au moment de s'élancer sur la ligne, à chacun son rituel. À partir de là, il faut quand même réussir à se recentrer un peu sur ses sensations, essayer vraiment de se mettre dans une bulle. Et puis, il y a quand même un état de concentration à trouver qui est quand même assez difficile à atteindre. De se concentrer sur le moment présent, ce qu'il y a là, et de se dire, allez, je m'ancre, je suis dans la sangle et je marche. Et je reste là-dessus. Et c'est pas facile parce que le cerveau il part à gauche, à droite. Il faut arriver à le manipuler un petit peu, quoi. À lâcher prise tout en restant dans le contrôle. C'est un équilibre dans le déséquilibre. Une sangle de 475 mètres de long, 2,5 cm de large. Pour eux, installer une highline au-dessus des pistes est une première. Et le spectacle attire les regards. C'est impressionnant, puis on n'en voit pas beaucoup quand même sur les pistes comme ça. Donc non, c'est curieux. Ça fait un peu peur, mais ouais, en vrai, j'aimerais bien essayer. Ça fait envie, mais ça fait monter le stress quand même, parce que c'est haut, quoi. Pas de quête de performance, juste l'envie de partager leur passion en public et d'aller au bout de leur traversée. Tu te mets un peu dans une bulle pendant quasiment 30, 40, 50 minutes. Et du coup, quand tu rentres, tu relâches un peu tout ça. Et c'est vrai que c'est un état qui est assez agréable, quoi. Une espèce d'état où tu te sens bien.